Il dit, c'est venir nous, toujours une longueur d'avance. Voici l'avion qui est capable de voler plus de 15 heures du temps sans escale. Il dit, il faut pas faire, c'est les avions de long courrier. C'est les avions qui atterrissent en bébé GTM. Il atterrit en douceur, c'est pas les bras. Lui connaît pas de turbulence, c'est un géant du ciel. Il rentre dedans tranquillement. Avec les cœurs glacés. Et la Côte d'Ivoire, qui bénisse les Ivoiriens. Le Airbus A330-900 Neo, c'est pas camarade de quelqu'un. Admirez l'intérieur avec ses 240 décharges bien séparés, le confort à bord. Airbus A330, c'est un avion fort. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Regardez vous-même. L'on vient à Air Côte d'Ivoire. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous bénisse. Bientôt la Côte d'Ivoire, le Air Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, bientôt en Afrique, bientôt dans le monde. On sera l'une des compagnies les plus fortes, les plus meilleures en Afrique et au monde. Parfait. C'est des avions de haute qualité, de haute gamme. C'est les avions, les meilleurs avions de la génération. Voilà ça devant tout le monde. La Côte d'Ivoire vient de frapper encore. Il dit, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas France au Ivoire. Hein. C'est pas deuxième, mais c'est maison, mais qui dans carton avec châssis. Et Côte d'Ivoire qui dit bénisse la Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens, tu prends avion maintenant pour aller à Paris, ne te casse pas la tête. Voici Air Côte d'Ivoire avec les cœurs glacés. Tu montes dedans et tu atterris tranquillement vers le cœur glacé. Désormais, voici l'avion Abidjan-Paris, Paris-Abidjan, Air Côte d'Ivoire, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. La flotte de Camerco est de plus en plus vieillissante. À cela s'ajoutent les retards constants et même des passagers fisqués. Que se passe-t-il chez Camerco et Sorto? Peut-il se comparer aux autres compagnies africaines? Éclairage avec Axmedia. Aujourd'hui, Camerco, c'est à peine 6 avions, 2 Boeing 737-600, un Boeing 767-300ER et 2 MA-60 chinois. Une flotte vieillissante souvent insuffisante pour couvrir la demande. Pour tenir ses programmes, la compagnie a même dû recourir à la location d'un Boeing 737-300. À cela s'ajoute un réseau qui reste peu concentré sur le régional et le domestique. Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, mais aussi Brazzaville, Cotonou, Libreville ou Pointe-Noire. La mythique ligne Douala-Paris n'est plus qu'un projet évoqué, puis suspendu aux finances et à de futurs partenariats. Et ce n'est pas tout. En janvier 2025, le GECAM dénonçait les pertes économiques causées par les retards, les annulations et les déroutements répétés de Camerco. Et sur les réseaux sociaux, les témoignages des voyageurs mécontents se multiplient également. Par exemple, l'artiste Caresse Toto avait dénoncé publiquement son calvaire avec la compagnie nationale. Pour redresser la barre, l'État avait tenté l'ouverture du capital social de Camerco jusqu'à 51% à un partenaire privé. L'objectif derrière était de renouveler la flotte et de relancer le long courrier, mais le défi est resté immense. Pendant ce temps, la concurrence continentale avance. C'est le cas d'Ethiopian Airlines qui aligne plus de 150 avions et 19 millions de passagers par an et qui envisage de lancer le projet du plus grand aéroport d'Afrique. Ou encore des compagnies telles que Kenya Airways qui cherche 500 millions de dollars pour moderniser sa flotte. Air Côte d'Ivoire qui va prochainement inaugurer la ligne Abidjan-Paris avec son tout nouvel Airbus A330-900 Neo. Une question reste ouverte, faut-il repenser la stratégie du Cameroun dans le transport aérien ou c'est juste une question de temps pour que Camerco soit plus performant dont on... La famille, vous voyez ce que je viens de voir. Je viens de voir une Côte d'Ivoire qui est en train de se développer sur le plan de l'aéronautique. Lorsqu'on regarde l'Afrique, on regarde les compagnies qui s'engagent à se développer. On voit premièrement la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus à ignorer. Mais comme je dis toujours, la Côte d'Ivoire doit rester l'étalon du développement en Afrique, que ce soit sur le plan aéronautique, sur le plan infrastructurel, sur le plan routier. Tous les domaines, même dans l'éducation, la Côte d'Ivoire doit toujours dominer. Parce que il reste l'étendard. Les autres pays doivent suivre la Côte d'Ivoire parce qu'il a montré le bon chemin et il a pris le courage de faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Vous avez vu vous-même, quand vous regardez la comparaison entre la compagnie aérienne du Cameroun et la compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire, comme vous voyez, on ne peut pas dire, mais nous tous savons que c'est comme le jour et la nuit. Parce que quand vous regardez d'un côté en Côte d'Ivoire, vous avez les avions qui sont neufs. De l'autre côté, au Cameroun, vous voyez des avions qui sont en location, des petits avions qui ne font que des courts courriers. Or, ici, avec Air Côte d'Ivoire, on peut déjà faire Abidjan-Paris sans problème. Or, au Cameroun, ce sont les promesses qu'on n'a pas pu tenir depuis, à savoir relancer l'économie sur le plan de l'aéronautique pour pouvoir faire des longs courriers qui tendent, par exemple, de Douala à Paris. C'est impossible actuellement de le faire. Donc, pour dire, quand je vois les vidéos comme ça, en tant que Camerounais, ça me fait un peu mal. Pourquoi? Parce que on a eu la chance par le passé de faire des choses bien, mais aujourd'hui on se rend compte que avec le temps, les choses ne font que s'aggraver.
La compagnie aérienne qui autrefois était tellement forte avec beaucoup d'avions et tout, bon malheureusement aujourd'hui sous le poids de l'économie et l'état des avions et tout est en train de perdre vraiment sa croissance. C'est quelque chose que nous voyons, c'est déplorable, mais bon, on voit et on prie juste que les choses puissent se relever. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire est en train de se développer à tous les niveaux. Si on regarde la Côte d'Ivoire sur le plan terrestre, les routes sont en train d'être construites. Si on regarde sur le plan ferroviaire, nous avons le métro qui est en cours. Si nous regardons sur le plan aérien, nous allons voir l'achat de cet avion-là. Un gros avion qui veut transporter près de 242 personnes pour faire les longs courriers, voler près de 15 heures sans s'arrêter, sans escale. Ça, c'est formidable. Ça, ce sont les atouts qui permettent à ce que la Côte d'Ivoire puisse davantage attirer les investisseurs. À vous, peuple ivoirien, moi, j'aimerais dire que vous avez eu la chance quand même de naître à côté, dans un pays où les choses se développent aussi plus rapidement. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. On doit vous dire les vérités, vous avez fait fort. Vous avez mis la barre très haute. La barre est très haute dans tous les secteurs d'activité. Vous y êtes. On ne sait pas. Peut-être sur le plan maritime également, vous dominez, mais l'autre là, on ne sait pas encore. C'est juste pour dire que quand vous faites des choses comme ça, tout le monde entier voit. Et lorsque je fais une vidéo pareille, c'est pour faire connaître la Côte d'Ivoire au monde entier. Pour que le visage qu'on a eu l'habitude de voir des peuples africains qui sont toujours dans la souffrance puisse enfin disparaître de la tête des Occidentaux. Qu'on puisse savoir qu'en Afrique, il y a du potentiel. On peut se lever un matin, on écrit un grand projet, on achète un bon avion pour pouvoir transporter de manière sûre notre population. N'oubliez pas aussi que l'avion, c'est le moyen le plus sûr, le plus rapide de transporter les gens. C'est-à-dire quand tu es dans l'avion, toutes les conditions de sécurité sont mises en place pour que tu puisses arriver à bon port. Or, si tu es dans l'avion déjà, sachant que c'est un vieil avion qui a fait déjà plusieurs tours, puisque nous avons l'habitude de recycler généralement en Afrique, on récupère des avions qu'on a déjà utilisés des années en Europe et on revient mettre dans nos compagnies aériennes. Et tout ça, c'est pour mettre en jeu la sécurité de nos valeureuses populations, de nos passagers qui viennent du pays. Parce que vous allez voir que des compagnies se retrouvent en train de faire rien que les cours courriers entre les différentes villes du même pays. Or, normalement, lorsqu'on parle de compagnie aérienne, on s'attend à ce que la compagnie puisse se développer, qu'elle puisse quitter de là, d'un pays à un autre, faire des longs courriers, relier 2 continents par exemple. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Mais lorsqu'on a une compagnie aérienne qui fait juste les villes du même pays, ou soit des fois aller un peu à une capitale d'à côté là, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir, comme vous avez suivi dans la vidéo, il y a des sociétés qui ont ouvert le capital pour pouvoir se relancer, mais jusqu'à là, ça n'a pas donné. Mais la Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, a pu faire ce que les autres n'ont pas pu et a pu acquérir cet avion. Question de redorer sa flotte. Pour que lorsqu'on vient en Afrique, lorsqu'on parle d'aviation, on parle de Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. À toutes les populations de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de personnes qui envient et qui veulent être comme vous. Même s'ils ne vous le disent pas, ils ont envie d'être comme vous. Pourquoi? Parce que vous avez presque tout le nécessaire pour pouvoir exceller dans tous les domaines. Que ce soit éducatif, le domaine de la santé, vous êtes là. Vous êtes partout. Vous vous développez partout. Je ne sais même pas comment on fait pour avoir un pays aussi qui se développe dans tous les aspects à un moment précis comme ça. Parce que lorsqu'on regarde Côte d'Ivoire dans tel domaine, ils sont en train de faire des innovations. On regarde dans les hôtels, c'est toujours ça partout. Donc, pour finir, vous êtes partout. Vous avez mis la barre très haute. Vous avez mis la barre vraiment très haute. Et les pays comme le Cameroun, qui sont derrière en train de regarder, on ne peut que prier qu'ils puissent prendre le bon exemple et vous suivre. Je ne sais pas s'il y a des grands investisseurs qui peuvent vraiment s'engager auprès d'un pays qui a des difficultés en termes de transport de sa population. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait encore réfléchir par rapport. Mais, en attendant, la Côte d'Ivoire est déjà devant. Donc, les vidéos comme ça doivent être partagées dans le monde entier. Il faut qu'on connaisse la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui mérite d'être connu à l'international. Ça mérite d'être connu à l'international. On doit voir ce qu'on fait en Afrique et on doit toujours suivre le bon exemple. Et si la Côte d'Ivoire montre le bon exemple, nous tous les autres peuples africains, les Camerounais, les Togolais, tout le reste doivent suivre la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre montre aussi qu'il peut se développer le plus rapidement et dans tous les secteurs que la Côte d'Ivoire. Chose qui n'est pas d'ailleurs facile. Parce que vous-même, vous voyez,
là-bas est très haute. À tous les autres peuples africains, mettez-vous au travail et travaillez davantage. Faites en sorte que les choses puissent rapidement évoluer. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Et pour le reste, on maintient le cap. Côte d'Ivoire, allez de l'avant. Poussez, allez de l'avant. Nous autres, nous sommes derrière et on vous suivra. Mais, comme je vous ai également dit toujours, le plus important n'est pas de rester premier. Une fois, 2 fois, mais c'est de rester premier pendant toute la vie. Il faudrait que d'ici 10 000 ans, qu'on parle de la Côte d'Ivoire comme étant l'étendard du développement en Afrique. Et c'est quelque chose que vous devez travailler. Et ceci se fait par les fils de la Côte d'Ivoire. Peu importe ton origine, peu importe ta tribu, tu dois contribuer au développement de ta nation. La Côte d'Ivoire, je parle d'elle partout parce que vous, les fils de la Côte d'Ivoire, vous êtes associés, vous êtes en train de construire la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut encourager. C'est ce qu'il faut encourager. Serrez-vous les mains, serrez-vous les coudes. Que la diaspora vous donne un coup de main. Vous puissiez développer votre pays et qu'ensemble, on puisse rendre la Côte d'Ivoire vraiment comme une destination touristique inoubliable où chacun aimerait venir y vivre. Et vous savez, quand il y a tourisme, il y a également l'économie qui va avec. Plus les gens viendront visiter, plus le marché local pourra se développer. Et plus les entreprises pourront se créer, on pourra attirer d'autres investisseurs et on pourra également attirer d'autres technologies. Cet avion, c'est un avion qui est la pointe de la technologie. Ce n'est pas un avion qu'on ramasse partout. Ce sont les avions de dernière génération, avec les plus grosses marges de sécurité possibles pour pouvoir assurer le transport de la population. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Donc, chers Ivoiriens, chers Africains, développons notre pays, développons notre continent et faisons en sorte qu'on puisse nous voir également comme des peuples sérieux, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont compris qu'à un moment, on n'a plus besoin de se développer en comptant sur l'Occident, qu'on peut développer avec le peu que nous avons, qu'on peut envoyer les enfants à l'école, ils partent fréquenter pour venir travailler chez nous et développer notre pays, qu'on peut donner tout le nécessaire en termes de santé, en termes de nutrition, en termes d'adéquation pour que le peuple puisse rester sur place et développer le pays. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de se vider en Afrique, ça c'est parce que c'est chaud. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais si la Côte d'Ivoire parvient à se développer comme nous voyons là, ça veut dire que d'ici peu même ces enfants ne pourront plus se déplacer. Ils vont choisir de rester dans leur pays pour développer parce qu'ils se sentent à l'aise. Et ça c'est quelque chose qu'on doit encourager davantage. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Pendant que d'autres compagnies aériennes sont en train de souffrir avec les petits avions, vous avez le courage d'acheter ce gros avion. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Et ce que j'aimerais également dire, c'est que lorsque je regarde l'Ivoirien, ce qui me plaît en lui, c'est qu'il aime faire des choses qui sont élevées. Il aime faire des choses vraiment élevées au point où on va rester même à 100 km et remarquer que c'est un Ivoirien qui a fait ce travail. C'est pour cette raison que je vous apprécie. Je vous encourage davantage à aller vers l'avant. C'est ça, ce sont les esprits qu'on doit inculquer à nos enfants d'aujourd'hui. Se développer son pays, vivre dans des conditions qui sont normales. Ça, c'est quelque chose. Et à tous les autres pays africains, là-bas est très haute. Battez-vous à suivre la Côte d'Ivoire pour qu'ensemble on puisse se développer l'Afrique. Bon, il est déjà l'heure. Comme d'habitude, je vais vous laisser. On se retrouve dans d'autres capsules vidéo. N'oubliez pas, la Côte d'Ivoire doit rester l'étalon du développement en Afrique. Partout, on doit parler de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire doit être parlée dans tous les pays du monde entier grâce à son développement. C'est ce qu'il faut retenir. Ciao, big up.